טוב, רבותיי, בוקר טוב לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת אליהו משה ולעילוי נשמת מחלוף בן אברהם דדוש. Regardez la fin de la Mishnah. Là-bas, il dit comme ça. Amar, Rabbi Hanina ben Gamliel, il a dit, Ma im ha'over avera hat notel nafsho aleha. Alors, voilà comme on a vu dans les Mishnayot, celui qui fait une avera, il est puni. Soit il est hayav karet, mitabi de shamaim, soit il est hayav mitabi de betidin, soit il est hayav malkut arba'im, on lui donnait 39 coups. Hein? On a dit une fois 40 coups, mais le Talmud il dit mispar as-samukh le arba'im, qui est 39, parce que ça doit être des coups qui doivent être multipliés par 3. Hein? Et c'était pas tout le temps qu'on lui donnait ces 40 coups. On évalue, ça veut dire le maximum qu'on pouvait lui donner, c'était 39 coups. Mais on l'évaluait d'abord. Hein, on l'évaluait. Alors, par exemple, si il mérite d'avoir, on va dire, 20 coups, on ne peut pas lui donner 20 parce que c'est... Hein, non, tu peux pas ajouter. Alors, si il mérite 20, on lui donne 18. Si il mérite 25... Hein, on lui donne 24. Voilà, ça doit être toujours un chiffre multiple de 3. Alors, et on a dit une fois, c'est quoi, pourquoi ce chiffre-là 40? Parce que quand ça a à voir avec le péché de Adam et Hava. Quand Adam et Hava, ils ont fauté, ils ont reçu 40 coups. Adam, il a reçu 10, Hava, il a reçu 10. C'est marqué dans Parashat Bereshit. Le Nahash, il a reçu 10, et même la terre, hein, elle a été maudite. Alors, ça veut dire que tout celui qui fait un péché, il est lié au premier péché qui a été fait dans l'humanité par Adam et Hava. Et aussi, on a dit que le chiffre 40, c'est une nouvelle situation, hein. Ça veut dire il était maintenant un pécheur, il a fait, quand tu lui donnes 40 coups, comme si le péché, il a été pardonné. Hein? Parce que 40, on a dit, c'est toujours une nouvelle situation. Hein? Le mois de Elul et jusqu'à Yom Kippour, c'est 40 jours. Et après ça, Hachem, il nous fait le pardon. Hein? Le Maboul, il a duré 40 jours. La pluie, elle est tombée. Arba'im Yom ve Arba'im Laila. Et Hachamim nous donne aussi plusieurs exemples concernant le chiffre 40. Moshe Rabbeinu, il est monté à Har Sinai, Arba'im Yom ve Arba'im Laila. Le mikvé, pour qu'il soit tahor, pour qu'il soit un mikvé kasher, il faut qu'il y ait Arba'im Se'a. Le Vlad dans le ventre de sa mère, hein? Arba'im Yom Kodem Etziat Vlad, 40 jours avant la naissance du bébé. Déjà, on dit au ciel qui va se marier avec qui. Hein? Des fois, on pense que c'est nous qui avons choisi, mais c'était déjà prédestiné. Arba'im yom kodem avlad machrizim bat peloni lifloni. Telle personne va se marier avec telle personne. Il y a d'autres exemples de 40. Alors, la Gemara, elle dit, si pour une avera, on est puni, à plus forte raison que quand on fait une mitzvah, on est récompensé. Pourquoi? Parce que Gedola midat tova midat pour anout. Ça veut dire, si Hachem nous punit pour des choses négatives, c'est sûr qu'il va nous récompenser encore beaucoup plus pour des choses positives qu'on fait. Ha'oseh mitzvah ahat al ahat kama vekama, qu'il va être récompensé sur la mitzvah qu'il a fait. רבי שמעון אומר, ממקומו הוא לומד, שנאמר, ונכרתו הנפשות העושות ואומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. Les mitzvot, ils ont été donnés pour nous donner la vie. Chai, c'est pas uniquement la vie physique, mais aussi la vie spirituelle. Et de là, on apprend une halakha, que si la vie d'une personne, elle est en danger, alors il peut ne pas faire une mitzvah. Par exemple, il doit jeûner Yom Kippour, et le médecin, il lui dit, tu es malade et tu peux pas jeûner. Alors, il n'est pas obligé de jeûner. C'est pas non seulement il n'est pas obligé, c'est assourd pour lui de jeûner. Ou bien si quelqu'un, il doit faire des interdictions de la Torah parce qu'il est malade, il doit manger des médicaments qui sont peut-être qui sont pas cachers. Et si c'est la chose qu'il y a, il peut le faire. Parce que les mitzvot, ils ont été donnés pour la vie,
et non pas pour la mort. Des fois, on peut transgresser le Shabbat pour sauver une vie, etc. Hakol hayoshev velo avar avera notnim lo sachar ke'ose mitzvah. Celui qui s'est abstenu, la Gemara elle dit, ça veut dire, si tu t'assois sans faire une avera, c'est comme si tu as fait une mitzvah. Mais on a étudié ce passage dans le Talmud. On a dit, c'est uniquement si une avera, elle se présente devant toi et tu ne l'as pas fait. Le fait que tu t'es abstenu de ne pas faire la avera, comme si tu as fait une mitzvah parce que tu as maîtrisé ton etzerara. Rabbi Shimon bar Rabbi Meir Omer, Hari Omer, Rak Hazak li bilti achol adam ki adam ou an nafesh. La Gemara elle donne un autre exemple. Comment Hachem, il veut essayer de nous donner des crédits. Par exemple, la Torah nous dit de ne pas boire du sang d'un animal. Hein? L'otochlou à la dame. Hein? Quand tu égorges la béhéma, il faut pas prendre le sang et le boire. Maintenant, on peut se poser la question. Qui est cet homme-là qui va boire du sang, hein? Alors, il y a ceux qui disent que dans le temps, c'était un rituel. Hein? Ils buvaient le sang et ça leur donnait des forces. Mais en réalité, qui va manger le sang? Qui va boire le sang? Mais quand même, la Torah, elle nous dit que si tu bois pas le sang, tu as une mitzvah. C'est comme Hachem, il trouve des excuses. Voilà, pour nous donner. C'est comme si tu dis à ton fils, si tu manges un bonbon, je vais te donner $1. Ah, tu sais qu'il va manger le bonbon. Hein? Alors, juste comme ça, tu veux l'encourager pour qu'il y ait plus de... Pour que tu lui montres que tu le gâtes. Alors Hachem, il montre qu'il nous gâte, et même des choses qu'on va faire de toute façon, sans qu'il nous les demande. Hachem, il nous le considère comme mitzvah. Uma imdam, si le sang, chez nafsho shel adam katsami menu, que la nature humaine, elle dégoûte de boire le sang. Haporesh mimenu mekabel sachar, celui qui s'abstient, il ne fait pas ça, il a un sachar. Hein? Normalement, lui-même, il veut pas le boire, mais Hachem, il lui donne un sachar. Gezel va arayot. Alors, à plus forte raison des péchés qu'on a le Yetzerara, qui nous pousse de les faire, comme Gezel, le vol, hein? Arayot, c'est des interdictions entre hommes et femmes. Chez Nafsho, chez l'Adam, mit avalahen. L'homme, il a le Yetzerara qui le pousse vers ses averot. Ou mehammedatan, c'est comme la Torah dit, l'otahmod. Ça veut dire il a envie de faire ça. Haporesh mehen, celui qui s'abstient, il ne fait pas gezel à arayot. Alahat kamma vekamma, à plus forte raison qu'il va être récompensé. Shiz kelo uldorotav, uldorot dorotav atzov koladorot. Ça veut dire il est récompensé. Et lui et ses descendants, et les descendants de ses descendants jusqu'à la fin des générations. Ensuite, la Mishnah, elle dit, c'est comme on a dit, Rabbi Hanan ben Akashia Omer, cette Mishnah, elle mérite un cours en elle-même. Je pense dans le passé, on a donné un cours sur cette Mishnah, mais là, juste rapidement, Rabbi Hanan ben Akashia, Ratza Kosh Baruch Hu Zakot et Israël, Lefichach Ibarahem Torah Mitzvot. Ça veut dire que Kosh Baruch Hu, il a voulu donner beaucoup de crédit à Am Israël, c'est pour ça qu'il leur a augmenté des mitzvot. C'est comme on a dit, il y a des mitzvot que sans que la Torah nous dit pas ces mitzvot, on va les faire. Mais Hachem, comme il voulait nous ajouter des crédits, il nous les a considérés comme des mitzvot. Comme ça, on aura beaucoup de mitzvot. Chez Nehemar, Hachem Havetz Ma'an Tzidko, Yagdil Torah Ve'adir. Alors, la Mishnah, Mishum Nikla, Amara Bishe, regardez la Gemara. Amara Bisheshat Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Minaïn le Retsoa Shei Shel Egel. La Retsoa, le fouet avec qui on frappait celui qui méritait les 40 coups, elle devait être faite avec la peau d'un veau, ou bien la maman du veau qui est le taureau. Dirtiv, Arba'im Yakenu, quand la Torah elle parle de Arba'im Makot, elle dit tu lui donnes 40 coups, Vesamichle, et ils disent Lotahsom Shor Bedisho. Le taureau, quand il travaille, hein, alors avec ses pieds, tu dois pas lui fermer la bouche. Pourquoi? Parce que il a un tsahar, il est en train de voir de la nourriture
il ne peut pas manger. Mais là, ici, la Gemara, elle l'utilise pour nous enseigner le fait que la Torah, elle a juxtaposé ces deux sujets ensemble, le Inyan de Malkout avec le Inyan de l'Otahsom Shorbetisho, ça veut dire que la peau, elle doit être faite avec le fouet, doit être fait avec la peau du shor ou bien du egel. Ensuite, la Gemara, elle dit, Kol amevazé, juste avant d'oublier, on a dit que c'était 40 coups. La Torah dit Arba'im makot. Et Hachamim, ils sont venus dire non. Mispar hasamukh la Arba'im. Le chiffre qui est le plus proche de 40, qui est 39. Qu'est-ce qu'on voit de cet enseignement de Hachamim? Que Hachamim, ils nous ont allégé les commandements ou bien les punitions ici. Ça veut dire, la Torah, elle dit 40, et les Hachamim, ils sont venus dire, non, c'est pas 40, c'est 39. Ça veut dire quoi? Hachamim, ils nous ont facilité, ou bien ils nous ont diminué la punition. Pourquoi c'est important de dire ce message-là? Parce qu'on pense que des fois, les Hachamim, ils ont rendu... Ils exagèrent, voilà, comme tu as dit, ils nous rendent la vie plus difficile. Non, c'est pas juste. il dit c'est juste. Mais non, là on dit non. Là on dit... Oui, mais maintenant, là on est en train de dire que, voilà, regarde, la Torah, elle te dit 40, Hachamim, ils te disent 39. Même 39, ils te disent, c'est pas absolu. On doit l'évaluer comme on a dit. Hein? La Torah, peut-être, elle n'a pas... Il faut toujours enlever un. Hein? Il faut toujours enlever un. Non. 40 moins 1, c'est 39. Oui. Non, mais oui, c'est comme quoi? Comme en mer. On dit 50 jours, mais en réalité, c'est 49 jours. Voilà, très bien, c'est notre exemple là. Oui, mais là-bas, c'est 49 jours. Et le 50e, c'est la fête de Shavuot. En tout cas, le message est, on pense que Hachamim, ils nous rendent la vie difficile, mais en réalité, Hachamim, ils veulent notre bien. C'est pour ça qu'ils nous diminuent. La Gemara, elle continue. Tout celui qui dégrade, Rachid dit, il y a des gens, pour eux, les mifètes comme Pessah, les mifètes de Pessah et les mifètes de Sukkot, il y a des gens qui les considèrent pas comme des fêtes. Hein, la Torah, elle te dit, c'est comme une fête, sauf que la Torah ne peut pas nous demander de ne pas travailler, de ne pas cuisiner pendant 7 jours. Alors la Torah dit, Bayom Arishon ou Bayom Hashebi'i, mais les autres jours, il y a des choses nécessaires, il faut les faire, mais celui qui peut ne pas faire ces choses-là, par exemple, celui qui peut ne pas aller au travail, s'il est un patron et tout ça, alors c'est la chose à faire. Alors ici, la Gemara, elle dit, celui qui ne donne pas le respect au mifet, on a dit, il faut être habillé comme si c'était un jour de fête, il faut se comporter, il faut avoir des se'udot copieux pendant Hol HaMoed, pour montrer le kavod à la fête. Si celui qui montre pas kavod à la fête, qu'il le oved avodazara, comme si il fait avodazara. Encore une fois, on apprend cette idée parce que la Torah, elle a pris 2 sujets que apparemment ils n'ont rien à voir une chose avec l'autre, et le fait qu'ils sont ensemble, ça veut dire la Torah veut nous transmettre un message. Ici aussi, c'est la même chose. D'ailleurs, on lit cette paracha dans Hol HaMoed Pesach. Il dit, Elohim Asecha lo ta'aselach, tu ne dois pas avoir des avodazara. Elohim Asecha, ça veut dire des dieux masqués. Ils pensent, ça veut dire, ils montrent qu'ils sont dieux, mais comme Masecha, mais ils ne sont pas des dieux. Vesamichleh, enaim lahem velo yir'u. Vesamichleh, et Hagam Matzot tishmor. Quel est le lien entre avodazara et Hagam Matzot? Pour te dire, celui qui ne respecte pas Hol HaMoed, comme s'il a fait avodazara. Ve'amar Rav Sheshet mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Kolam saper la shonara. Tout celui il parle tout le temps du négatif concernant les autres. Ve'cholam kabel la shonara. Ah, et celui qui écoute. Hein, des fois, les gens ils disent non, moi je parle pas, juste j'écoute. Oui, si tu écoutes, tu es responsable. Des fois, je dis aux gens, arrête de parler à la synagogue. Qu'est-ce qu'ils me disent? Non, c'est lui qui me parle. Hein. Alors, c'est lui, il faut lui dire, il faut pas écouter. Si tu l'écoutes pas, hein, change de place. Ou bien, si tu l'écoutes pas, il va pas parler. Alors ici, la Gemara, elle dit, Kolam kabel la shonara. Ça veut dire, c'est pas une excuse que
le contraire, le fait que tu l'écoutes, comme si tu l'encourages à parler. Ça veut, regardez, une des choses les plus graves dans la Torah, et elle est marquée dans les 10 commandements, hein? Ça veut dire faire un faux témoignage. Tu n'as rien vu et tu viens de témoigner. Ça, c'est quelque chose de grave. La Torah te dit, celui qui dit la shonara, c'est comme s'il a fait un faux témoignage. Hein? Et ça veut dire que c'est très, très grave. Et celui qui écoute aussi, il est responsable. Hein? Tous ces trois personnes-là, ces gens-là, ils méritent de jeter leur chair aux chiens. Dirtiv, la kelef tashlichun oto, c'est marqué là-bas. Et pourquoi aux chiens? Parce que Hachamim ils disent, les chiens, ils n'ont pas parlé la shonara. Normalement, la nature du chien, il est toujours là pour protéger son maître. Quand Béné Israël, ils sont sortis d'Égypte, hein, normalement les chiens, ils devaient aboyer parce qu'ils quittaient sans... Ils sont restés tranquilles, ils ont laissé les Hébreux quitter, ils n'ont pas fait de problème. Une fois, on a donné une explication plus profonde. Parce que juste avant que Ben Israël y sorte, quel Makkah il y avait? Makat Bechorot. Makat Bechorot, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a Malach HaMavet. Et le Talmud, il dit, quand il y a Malach HaMavet, les chiens, ils aboient, hein? Klavim Bochim, hein? Et nous, peut-être, on ne voit pas Malach HaMavet, mais les chiens, ils ont ces sentiments de voir Malach HaMavet. Alors, normalement, dans le cas de Makat Bechorot, les chiens, ils devaient aboyer parce qu'il y avait Malach HaMavet qui tuait tous les premiers-nés égyptiens. Ils ont contrôlé leur nature pour ne pas aboyer et pour laisser Béné Israël sortir tranquillement. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, quand on a une nevela, quand un animal qui n'est pas cachère pour manger, il a été dévoré dans le champ. Alors qu'est-ce que la Torah nous dit? La kelev tashlichun oto, on récompense le chien parce que il a fait cet acte-là. Alors, mais ici la Gemara, elle prend ce pasouk, la kelev tashlichun oto, vesa michle, et juste après, lotissa shema ashav, il faut pas dire le nom d'Hachem en vain, mais keribe name lotassi. Ça veut dire, le fait que tu fais la shonara, c'est comme si tu, soi-disant, tu représentes Hachem, mais là tu es en train de faire des averot. On continue. Alors on a dit que le fouet lui-même, il devait être comment? Avec quel matériel? Hegel. Mais il avait comme deux fils qui étaient faits avec la peau de l'âne. Pourquoi? Yada, d'ailleurs c'est ça la haftara que nous allons lire ce Shabbat. Yada shor konehu, le shor, le taureau, il reconnaît son maître. Vahamor, et l'âne, evus be'alav. Il n'a pas l'intelligence de reconnaître son maître, mais il reconnaît evus, hein, là où est-ce qu'il mange. Comment on appelle ça? Hein? Là où est-ce qu'on lui met? Hein? Mangeoire. Alors, le shor, il reconnaît qui est son maître. Mais le hamor, il ne reconnaît pas son maître, mais il reconnaît là où est-ce qu'il y a sa nourriture, le mangeoire. Alors, qu'est-ce qu'il dit le prophète Ishaïa dans la haftara de ce Shabbat? Am Israël, ils sont pires que le shor et que le hamor. Parce qu'au moins, le shor, il reconnaît son maître. Le hamor, il reconnaît qu'est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il mange. Israël lo yada, ami lo hitbonan. Am Israël, ils savent pas qui est leur maître, c'est Akadosh Baruch Hu, et qui leur donne la vie et qui leur donne la parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que Ishaïa il dit au peuple d'Israël, Amar Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu il dit, la Gemara elle dit, Yavo mishem makir evus ve'alav. Il y a celui qui reconnaît son maître, ve'ipara mimmi she'eno makir evus ve'alav. Qui n'a qu'à punir celui qui ne reconnaît pas son maître. Ça veut dire quand tu fais une avera, tu ne reconnais pas Akadosh Baruch Hu. Malkinoto, menahanim ile de amar avkana de amar kra, v'ipilo hashofet v'ikahu lefanav, kede rish'ato bemispar. Rish'a achat mi lefanav, ushte rish'oyot me'achorav. Alors on le frappait un tiers, admettons,
il devait recevoir 39 coups, un tiers en avant et les 2 tiers en arrière. רשעה אחת מלפניו ושתי רשעויות מאחוריו. ואינו מכה אותו, etc. אמר רב חיסדא אמר רבי יוחנן, מניין לרצועה שהיא מכופלת. Le fouet, on a dit de quelle matière il doit être fait, mais il doit être mechoupelet, elle doit être doublée, comme ça, la maca, hein, comme ça, le coup, il va être fort. Chez Nehemar, ve'ipilo, ve'ami ba'ale le gouffé, im ken lichtov karayateu, ma ve'ipilo, shma mina tarte. Ici, la Gemara dit ve'ipilo, c'est comme le mot ve'hichpilo, chez Stiye Kefoula. Ça veut dire le fouet, il faut qu'il soit doublé. Hammake, make beyado. Tanoura banane. Alors regardez cette Gemara. En ma'amadim hazanim. Hazanim, c'était autrefois. Aujourd'hui, la connotation de hazan, c'est celui qui est le shaliach tzibour. Mais dans le temps, c'était un chamage du beddin. On l'appelait hazan parce que le mot hazan veut dire hosé betzorchet tzibour. C'est quelqu'un qui voyait qu'est-ce qu'on a besoin, la synagogue, les livres, les talitot, le Sefer Torah. C'est comme si tu étudies le shamash d'aujourd'hui. Alors il dit, et c'était les hazanim qui donnaient les coups. Maintenant, quel type de hazan qui va donner les coups, hein, il faut choisir. En ma'midim hazanim, ella hasere koach veyetere madda. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient plus un peu de chokhmah. Et physiquement, il ne faut pas qu'ils soient trop forts, hein. Parce que imaginez-vous, s'il y a un Hazan boxeur, hein, qui va donner les coups, alors c'est ça, il faut choisir des Hazanim que physiquement ils sont pas très très forts, parce que sinon le pauvre, le mouquet, il va souffrir. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda Omer, afillu hasere madda v'yitere koach. Même s'ils ne sont pas des génies, et même s'ils sont forts physiquement, hein, Amarava, Kevate de Rabbi Yehuda mistabra. Comme la logique de Rabbi Yehuda, c'est comme ça qu'il faut agir. Dirtiv, lo Yosif pen Yosif. Et amart bishlama hasere da'at, hainu de tsarich le azhure. Si tu dis que ils sont pas très intelligents, il faut pas qu'ils soient des génies. C'est pour ça que la Torah dit attention de ne pas lui ajouter. Et là yamar tietere madda, maïtsarich les azhure. Si tu dis qu'ils doivent connaître beaucoup, on n'a pas besoin de l'avertir. Verabanan emzarizim ela lazariz. Non, même s'il connaît, il faut quand même l'avertir de ne pas lui ajouter. Tanak shiu makbiya. Maintenant, finalement, la Gemara conclut. Quand il le frappe, le shamash, il prend ça avec les 2 mains, ou il fait comme ça, mais il frappe avec c'est pas comme le baseball, que tu frappes avec les 2 mains, mais tu frappes avec une seule main, qui est chédélété midilé. Hein? C'est ça qui est chédélété midilé. Ça veut dire quand on attrape avec les 2 mains et on frappe avec une main, le coup il est fort, il est fort. Chez Makeu bechol koho. Rabbi Hamen Akashia Omer, Ratzah Chosh Baruch Zakot Israël. לפיכך אם עליהם תורה מזו של מנע וצמאת כגדיל תורה וידיר יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דיברה חירותי וימליך מעודי וישמע בולקני ויקרב משה וחיי חון ביום יחון וחיי לכל בית ישראל ועגלה